Ses mimiques, son accent et sa verve inimitable, Laura Calu est une des premières artistes à avoir popularisé le rôle de la cagole. Et ce soir, la Varoise joue sur la scène du Silo à Marseille son spectacle 5. Elle est mon invitée. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il reste quelques places ce soir, c'est à 20h30. Ah, pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. On va regarder un extrait du spectacle et on en parle juste après. Merci. Ouais, la parlade, ça fait des courses sans sac, tu sais. Du coup, elles ont toutes leurs graines et leur quinoa qui tombent par terre, tu vois. Mais elles s'en foutent, tu vois, elles s'en foutent, elles sont comme ça. Je suis suivie par les mouettes et les pigeons parce que je suis l'amie des bêtes et des animaux. Elles ont déjà des difficultés pour s'exprimer, et voilà qu'elles se font greffer des saucisses de morteau à la place de la bouche. Bonne ambiance. Marie, j'ai pété mon amour, maman. Bah, ta fraise de rideau, ta troche, on dirait une fenêtre. Que c'est dommage que tu n'as pas des volets de vin pour bien fermer ta grosse gueule. Tu calmes. Un humour noir dit avec le sourire, est-ce que c'est un peu votre marque de fabrique ? Bah ouais, je pense que je suis une grosse dépressive qui se marre tout le temps parce que j'ai envie de mourir avec le sourire. Et ce spectacle, c'est ça, il y a une introspection après en grand. Là, il y a un retour aussi sur votre parcours, votre vie, votre enfance, vos enfants aussi. Mon enfant. Ouais. Bah déjà, j'en ai qu'un et je pense que dans le spectacle, on comprend que je vais peut-être m'arrêter là. Mais ouais, c'est une introspection qui traite de ma vie, de la vie des autres, de nos contradictions, de notre hypocrisie. Et l'hypocrisie de la société aussi. Et des gens. Ouais. Et des gens, tout y passe. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, être humoriste, c'est forcément dénoncer, c'est forcément porter un engagement ? Bah ouais, parce que c'est une richesse de pouvoir faire rire les gens en passant des messages, en fait. Par le rire, on peut faire passer beaucoup de messages et faire prendre conscience de plein de choses. Et je le vois, ça rassemble énormément à l'heure où tout nous divise. Donc, c'est une belle thérapie, le rire. Ouais, on en a besoin particulièrement en ce moment. Ouais. Vous aimez incarner vos personnages, alors ils sont parfois très grossiers, comme la cagole, Mélanie. D'où grossière. Que vous croquez depuis 2015. Vous étiez une des premières en fait, à avoir popularisé un peu ce rôle de la cagole. On va voir une image. Donc c'était en 2015. Et depuis, toutes les humoristes la reprennent. Justement, quel sentiment vous avez d'avoir un peu des fois, initié ça me gonfle un petit peu. Ouais. Des fois, ça me gonfle un petit peu parce que forcément, le plagiat dans le milieu de l'humour, c'est très compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Les cagoles ne m'appartiennent pas. Par contre, la mienne, elle m'appartient. Quand on me copie, moi en particulier, je le vois et c'est comme ça. Malheureusement, sur Internet, les gens copient beaucoup. C'est terrible. C'est inhérent au métier, quoi. Ouais. Alors, on va voir justement un extrait de Mélanie, la cagole, qui nous parle du pain parasol. Regardez. En 3 semaines que je m'en sors plus d'une crise allergique, là, que j'ai l'impression que je vais canner. Ouais, comme dirait Rachida Dati. Eh ben, à la fois, je sais pas à quoi je suis allergique, hein. Une tige, une fleur, un arbre, une salade, tu le sais, toi. J'ai les yeux qui me brûlent, la gorge qui me brûle, je perds la voix, j'ai plus de voix. Ah, tu le crois, je suis en train de te parler, ça me dégouline dessus. Ah, ça me dégouline dessus. Ah, je suis pas une cascade. J'ai les narines, si tu veux, elles me brûlent, elles sont toutes dilatées, comme dirait Christophe de Chavannes. C'est un comme, là, avec toutes les merdes que je me fous sur la tronche, tout le make-up de chez Action, tous les perturbateurs endocriniens. Ma foi, je crée des gueules et là je suis malade à cause d'une feuille, comme. Oh, c'est une feuille qui me rend malade. Une feuille, comme. Presque, on vous reconnaît pas. Presque, Bah non, votre mais voix, moi, vous disiez, c'est pas la même voix. Je ne me reconnais pas. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que je vais faire un AVC, surtout quand Et ça vous vient comment, ça? C'est de l'impro ou vous avez écrit avant? Non, là, c'est un peu écrit, mais parfois, il y a de l'impro. Surtout dans le spectacle, il y a énormément d'impro. Il y a plus de 30 minutes d'improvisation. Donc, ça peut partir en impro aussi en cagole. Et c'est toute mon enfance réunie en un personnage, la cagole. Voilà. Et justement, à chaque fois, il y a de l'impro. Donc, vous prenez quelqu'un du public aussi. Vous jouez beaucoup avec le public. Plusieurs personnes. Je prends des éléments dans la salle, en fait. Je me sers de ce que me disent les gens pour créer des improvisations sur scène. Mais j'essaye de m'inspirer plus du théâtre d'improvisation que de la scène stand-up pour ça. Voilà. C'est pas juste « Salut, comment tu t'appelles et quel est ton âge ?» quoi. Je crée une histoire avec ce que me donnent les gens. Alors, voilà. Vous avez grandi à Correns, dans le Var, et vous avez toujours fait des blagues, hein, je crois, un petit peu tout le temps. Oui, toujours. C'est ça, vous vous nourrissez de quoi, en fait, pour écrire, De tout, d'absolument tout. Tout me donne des idées. D'ailleurs, la personne qui partage ma vie le sait. Je suis toujours un peu la tête ailleurs parce que j'ai toujours des idées. D'ailleurs, là, je suis en train de parler avec vous. Ça me donne des idées de sketch depuis tout à l'heure. C'est terrible, j'ai envie de rire. J'ai hâte de les voir. Mais voilà, tout m'inspire énormément. On vous voit sur une image, on vous a vu toute petite. Vous faites donc en ce moment une tournée dans toute la France. Pourtant, vous êtes à la base une grande timide, je crois. Hein. Ah oui, là, c'est terrible. Hein. J'ai les mains moites. Je suis hyper gênée. J'ai peur de dire une connerie. Mais ouais. Et pour autant, vous remplissez le silo, quoi. Oui, c'est assez hallucinant.
Voilà. Et ça va, vous le vivez pas trop Je le vis très très mal aujourd'hui, je le vis très très mal avant de monter, je le vis très très bien quand j'y suis et je le vis très très mal quand je ressors parce que j'ai envie que ça recommence. Puis après ça recommence et puis j'ai plus envie d'y aller. C'est tout le temps comme ça. C'est incroyable, ouais, c'est Ouais. un peu comme une drogue presque. Ouais, c'est une sorte de drogue, une thérapie, je sais pas. Ou des fois je me demande est-ce que je suis vraiment moi-même quand je monte sur scène ou est-ce que c'est le contraire, est-ce que je suis... Enfin, bref, je sais pas qui je suis, c'est très dur à comprendre. C'est pour ça que j'avais peut-être besoin de traiter des contradictions. Et alors, vous êtes en autoproduction avec votre mari, Arthur, fait. depuis quelques années. C'est assez rare dans le métier, hein. Vous faites tout seul. Ouais, et c'est vraiment pas facile. Je suis vraiment très fatiguée, donc merci de nous inviter déjà pour nous donner un peu de visibilité parce qu'on est très peu médiatisés. Et on avait envie d'être libre aussi, on avait envie de faire les choses comme on en avait envie de nous. Parce qu'on a eu de mauvaises expériences avec des producteurs et on avait besoin d'être libre et de pas mentir au public. Voilà. On va voir un autre extrait, justement. Aujourd'hui, si on fait encore des gosses, c'est pas parce qu'on les aime, c'est pas parce qu'on en a envie. Mais non, arrête, ils vont crever dans 30 ans avec le réchauffement climatique. Ils seront comme ça dans la lave, tu sais. Maman. Mais non. HPI. Vous êtes flippants. Ils rentrent pas dans une case, non? Il y manque une case. C'est un spectacle bienveillant. C'est un spectacle bienveillant. C'est très vous bienveillant. dites. Tout le monde en sort indemne. Oui, tout le monde s'en prend plein la gueule surtout. Donc au final, plus personne n'a honte. Et ça, c'est très agréable. Et vous écrivez donc déjà, je crois, un prochain spectacle pour 2028. Ouais, je suis dans les déjà cartons. dans des idées de spectacle tout le temps. Ça s'arrête jamais dans ma tête. Donc voilà. Génial. Ben, merci en tout cas, Laura Calu, d'être venue nous voir. Donc, avant votre spectacle 5, c'est au Silo, ce soir à 20h30. Merci beaucoup d'être Ben, merci passé à chez vous. nous. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.